Ouais. OK. Non. Enregistre. Voilà. Donc, l'écran est mis. On s'en va en ligne. OK. Donc, fermez vos micros. On y va. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé, la 634e émission. Alors, ce soir, notre thématique, c'est la santé mentale, hein, bien sûr. Et c'est un assez gros dossier, quand même. Et puis, il faut en parler. C'est important d'en parler parce que c'est pas quasiment, mais c'est le deuxième plus grand problème qu'il y a quand même après les problèmes qu'on n'a rien, hein, vous savez. Donc, Luc, je vais partager et on va y aller pour justement débuter l'émission. Tu nous diras si les deux lignes, on est en ligne tout sur les deux côtés. Voilà. On est en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. C'est la 634e émission et ce soir, c'est la santé mentale. Donc, on va débuter à l'instant l'intro et puis je vous reviens tout de suite après. Juste vérifier de quoi avant pour être bien sûr, hein, mesdames et messieurs, c'est sûr. Voilà. OK, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Santé, la 634e émission. Et ce soir, on parle de la thématique de la semaine, c'est la santé mentale. Alors, très, très important, ce dossier-là. C'est pour ça qu'on l'a sur notre thématique de la semaine, le mercredi surtout. Et puis, donc, c'est là-dessus qu'on va discuter tantôt. Juste avant, je vais premièrement on va faire un petit tour de panel. Alors, Luc, merci pour le chronométrage. Nicole, merci pour ta collaboration. Merci. Bienvenue. Et on a aussi Geneviève qui est notre co-animatrice. Merci, Geneviève. Daniel, notre collaborateur. Et José aussi. Bonjour également. le panel. Salut Daniel. C'est bon. Super. Et José, justement, qui est notre collaboratrice. Merci, José, d'être là. Alors, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez vous joindre à notre panel, ben, vous allez sur Facebook, bien sûr, et vous allez sur les profils Justice de santé
et aussi également Daniel Pilote, et vous cliquez sur les événements et automatiquement va se développer l'événement et c'est marqué joindre l'événement. Donc, vous pouvez joindre notre événement. Nous, on a l'application Zoom. Donc, si vous voulez venir zoomer, vous êtes bienvenus. Si vous n'avez pas, par contre, l'application, le système va vous l'installer, bien sûr, et c'est gratuit. D'accord? Donc, vous pouvez venir zoomer le temps que vous voulez sans problème. Et puis, ou bien, si jamais vous avez des problèmes d'accès à Internet, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le 438-809-6799. Et c'est marqué sur les bandes annonces, sur tous les profils, hein, bien sûr, Daniel Pilote ou Justice de santé. C'est là que vous pouvez voir comment se rendre. Hein, c'est marqué en arrière de mon dos. C'est le même genre d'affiche bleue avec des scripts dessus, des indications aussi pour nous joindre par téléphone. Hein? Donc, c'est pas compliqué partout que vous avez un téléphone mobile ou un téléphone de maison, vous pouvez nous rejoindre sans problème. Maintenant, aussi également, on va terminer à 8h55, justement pour que je puisse aller à mes soins. Hier, on a eu de la misère avec ça. On a fini 5 minutes. C'est pas trop pire parce que on a eu des problèmes techniques et puis aussi le système d'alarme qui s'est mis à hurler ici. Il n'y a pas de feu, pas de toast qui brûlait, pas rien. Il s'est mis à partir des fois. J'espère qu'il ne partira pas à soir, mais en tout cas, ça faisait un bruit assez... même ça mettait le micro quasiment en silence, tellement que hey, c'est épouvantable de crier. Vous ne savez pas, ça passe au travers de la tête. Ils ont mis vraiment un système d'alarme de feu. Je vous dis, si le feu pogne, si on ne sait pas, c'est parce qu'il se passe, c'est parce que, je sais pas, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, mais je vais vous dire, bien franchement, ça sonne en comme non, mais moi, je peux pas me boucher les oreilles. Imaginez-vous, je suis obligé de m'endurer ça, mais je mets mes comment on appelle ça, une chance que j'ai des écouteurs pro qui comme on dit, le bruit, ça enlève le bruit. Une chance j'ai ça, que je peux mettre dans mes oreilles. Pendant 15 minutes, il y a des résidents qui crient parce que ça fait mal. Imaginez-vous, moi, j'appelle ça la maltraitance technique, hein, causée par un bruit quelconque. Et puis que le monde sont. Hey, pas en tête, les personnes aînées. Il faut qu'ils soient entendants pour plutôt les employés, pour ceux qui vont aider, parce que c'est ça qui arrive, c'est que les personnes ici ne peuvent pas sortir comme qu'ils veulent. Donc, vous voyez hein, comment c'est. Bon, ça décourage un peu de monde d'entendre ça. Alors, pour aller dans les procédures, si jamais vous voulez, quand vous venez, si jamais vous mangez, fumez, ou que vous êtes dérangé par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit qui vous dérange, et que peut-être c'est mieux de fermer la caméra, donc fermez la caméra. Fermez la vidéo de votre caméra, bien sûr, et vous revenez quand que vous êtes plus disposé à le faire, bien sûr. Aussi, on lève sa main pour poser des questions et aussi pour éviter de ne pas parler en même temps, bien sûr, pour qu'on puisse... c'est pas un débat. Des opinions. Alors, mesdames et messieurs, également, on est en direct, donc je fais attention à ce que vous dites, bien sûr. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, juste avant, je vais remercier le Conseil de la protection des malades. Hein, je le fais de suite pour ne pas arriver à comme on dit, trop tard. Donc, je remercie beaucoup le Conseil de la protection des malades, justement, pour
après l'équipement. Et puis, comme vous savez, des fois, c'est pas bien, mais entre le siège et la console, des fois. Donc, c'est pas nécessairement les appareils qui fonctionnent mal. Alors, bah, c'est en direct, hein, vous savez. Le direct, tout le monde le dit. On n'a pas, je veux dire, on n'a pas 50 personnes alentour de nous autres là, qui peut nous... c'est nous autres mêmes qui le font. Donc, parlez-moi bien du bord, hein? On se débrouille. Je remercie aussi le Rapplique pour justement si vous commandez en ligne. La livraison est incluse si vous êtes en une condition de handicap. OK, donc, juste appeler le ARA PLIQ Rapplique. Donc, communiquer avec eux pour avoir plus amples renseignements sur le sujet pour valider, OK, votre avoir l'opportunité d'avoir la livraison gratuite. Donc, ça peut vous aider. Hein, les personnes en condition de handicap ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement que les autres, bien sûr. Alors, c'est une bonne chose. Merci. Aussi, également, donc, vous pouvez avoir des procédures qui sont accessibles sur le site de santé, OK, dans la propos. Dans la propos, c'est marqué procédure, vous suivez, et puis ainsi de suite. C'est comme ça fonctionne. Alors, je vous remercie aussi tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci infiniment. Si vous avez la bienveillance, restez avec nous. Restez avec nous. Mais si c'est le contraire, ben, vous savez quoi faire. Et aussi, également, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Aussi, également, hein, qui s'occupent dans les édifices de maison, et tout de suite. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Merci infiniment d'être là. Hein. Merci de votre aide que vous offrez justement aux proches qui, sûrement que si vous étiez pas là, ben, le réseau ne serait pas de même. Et je remercie aussi ceux qui travaillent à la cuisine, bien sûr, mais ces temps-ci, je trouve ça difficile. Excusez-moi, là, je trouve ça difficile. Il me semble que il doit y avoir un roulement épouvantable de personnel dans la cuisine. D'après moi, ça va être ça que je me pose comme question, parce que il me semble que c'est des repas pas trop élaborés. C'est marqué pâte dans ma soupe, il n'y en a jamais. Même si je l'ai répété 2-3 fois à la patronne, ici. Fait que, donc, c'est difficile, je comprends pas, là. En tout cas, c'est un monde syndical aussi, peut-être. Je sais que, je sais pas si c'est à cause de ça, dans la cuisine, mais oui, il en faut un, parce que, en tout cas, ça serait pas facile aussi. Mais, c'est vrai qu'il y a un équilibre, là. Qu'il y a un équilibre, pas en tant que le personnel puisse avoir, qu'on puisse avoir du personnel et aussi, ça empêche d'avoir du personnel. Alors, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. Et puis, donc, on sort tranquillement de la COVID. C'est sûr qu'il y a encore des petits cas là, qui a, mais ils sont moins virulents qu'avant. Hein, bien sûr, avant ça, c'était plus virulent. Et puis, grâce à ça, ça l'est moins. Tant mieux, tant mieux. Alors, comme on dit, la santé mentale, ça a affecté pas mal de personnes. Hein. C'est même, je trouve que le monde sont en une grosse euphorie ces temps-ci. J'ai remarqué ça. Là. Tout le monde se dépêche, tout le monde va aller vite, tout le monde. Je ne sais pas à quoi qu'on court. C'est-tu l'euphorie qui fait ça? Peut-être. Je ne sais pas pourquoi on court de même. Hein? Y a-tu quelque chose qui fait qu'on est pressé? Ben, je pense que oui. Peut-être le monde sont pressés. Ils sont pressés. Sont pressés. Puis en fin de compte, ils n'ont pas de presse. Peut-être qu'ils courent après quelque chose qui n'est pas important. Je ne sais pas.
Mais c'est ça qui m'inquiète un peu. On est un peu stressé, je trouve, malgré qu'il y en a qui c'est peut-être le contraire, là. Mais c'est sûr que ça fait un gros stress, hein, si on regarde ça, là. Si vous regardez ça, tout ce qui se passe, avec la flambée la montée l'inflation, hein, l'inflation qui monte. Wow! Je veux dire, même exemple, si on avait un petit casse-croûte, puis là, il a augmenté de 99 cents à 45 cents de plus. Mais ça, déjà là, il était en bas du prix. Fait que donc, il n'y a pas rien là, mais vraiment, il y a beaucoup de monde qui sont lancés dans le hot dog. C'est sûrement d'être ça, l'histoire. Il y a une main levée. Oui, oui, la main Oui, levée. Daniel, Oui, je t'écoute. comme José disait, elle disait, à quelque part, le monde finisse de travailler. Faut qu'ils aillent chercher leurs enfants à la garderie. Faut qu'ils aillent faire ci. Faut qu'ils aillent faire ça. C'est pour ça que le monde sont pressés, puis dit pou pou, pou pou. Puis Oui, hein, il y a c'est plus vrai, de hein? monde qu'il y en avait avant. Oui. Tu sais, ça comble tout ça qui fait que le stress qu'on vit à cette heure aussi, là, le stress, là. Mais tu as raison de ce que tu dis. Non, c'est parce que tu cherchais du pourquoi, autrement dit, que le monde sont si stressés, si pressés que ça. C'est par rapport à ce que je viens à ce que je Oui. viens de te Oui. dire. Tu sais. Oui, exactement. Exactement. Ou ils font de l'overtime, il faut qu'ils aillent chercher leurs enfants, puis ci, puis ça. Ben oui, surtout ici en santé. En santé, les personnes doivent aller chercher leurs enfants, porter le matin. Ils arrivent le matin, ben, là, mettons que l'enfant est malade, ben là, ils peuvent pas le prendre. Ou s'ils le prennent, ben, on sait les conséquences que ça peut faire, hein. Ça infecte tout le monde. Donc, Il y a aussi les épiceries à l'heure, à cette heure, les épiceries. À l'épicerie ferme à 9 heures, à cette heure, faut aller avant 9 heures à l'épicerie. Puis à la pharmacie. Comme ça. oui, de plus en plus notre vie est très, très remplie. Et là, on se dépêche avec les outils. Hein, je veux dire, on a les outils pour aller plus vite, donc on va plus vite. Ça, c'est sûr et certain. Là, on a la communication que le monde se sert, sauf dans les centres intégrés. Et puis, donc, c'est ça là, qui fait. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser la parole aux autres. Et puis, justement, on va commencer par Geneviève, après ça, Nicole, et puis les autres. Et Daniel et José et Luc. Bon, Geneviève, comment ça va? Ça va. Bon, excellent. Santé mentale. Oui, ben, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu trouves que le monde sont plus stressés qu'avant? Là, hein, je n'ai pas besoin de convaincre personne, non? Non, je trouve que le monde, oui, ils sont plus pressés qu'avant. Surtout que depuis que les mesures sanitaires sont quasi inexistantes, là, Oui. je pense que le monde, je pense qu'ils sont virés fous. Tu sais, juste, je donnais un exemple tantôt, là. Tu sais, Bon. je suis allée à la pharmacie, je suis allée à 2 pharmacies. Il fallait que Oui. j'aille chercher des médicaments à moi, puis celle à Luc. OK. Puis dans les pharmacies, on s'est fait dire qu'il fallait porter le masque au niveau du comptoir. Ouais, là, oui, c'est ça, oui. Ben moi, j'ai mis mon masque pour aller dans ma pharmacie. OK. Puis j'ai mis mon masque pour aller dans la pharmacie où je suis allée prendre ses médicaments. Puis OK. je me suis fait regarder de travers. Ben là. Tu sais, le monde te regarde, puis tu sais, t'as un masque dans la face. Ben, c'est comme j'écoute ce que la santé publique a dit. Tu sais, quand tu vas chercher tes médicaments, c'est là qu'il y a plus de monde qui sont malades, là. Tu sais, du monde qui sont plus vulnérables qui vont chercher leurs médicaments, là.
Puis en plus, à Oui. côté du comptoir de la pharmacie, ben, c'est la vaccination, là. Fait que, tu sais, en tout cas, dans la pharmacie à Luc, là. Mhm. Fait que, non, moi, je vois que c'est quand même pas si pire dans une pharmacie, là. Le monde sont tous malades dans une pharmacie, habituellement. Tu sais. Oui. Mais non, je trouve que le monde, ils se sont habitués vite à plus porter le masque, tu sais, à l'enlever. Oui, exactement. Mais je trouve qu'il y a des places qu'il faut y aller avec sa tête, là. Ben, Tu sais. oui, le gros bon sens. Le gros bon sens. Tu sais, moi, je me dis, c'est correct, une pharmacie, là. Tu sais, à l'épicerie, peut-être pas, là. Mais, tu sais, une pharmacie, tu sais, tu passes à côté de quelqu'un, Oui, c'est sûr. tu sais, mais sauf que tu vois ceux qui veulent les porter, ceux qui veulent pas les porter, même les pharmaciens, il y en avait la moitié qui n'en portaient pas. Ben, en tout cas, en arrière du comptoir, la moitié qui n'en portait pas, puis l'autre moitié qui en portait. Tu sais, là, puis, oui, je trouve que le monde sont plus pressés, ils sont plus impatients. Oui, OK. Tu sais, même, je vais donner un autre exemple, là, même pour traverser la rue. Tu sais, traverser la rue où il y a une traverse de piétons, Ben, les là, autos oui. très, très, très pressés. Tu sais, ils vont me laisser passer, mais ils vont être en plein milieu de la rue. Oui. Tu sais. Ils vont s'arrêter à quelques centimètres de la traverse. Ouais. Tu sais, Pour un peu forcer la note. tu sais, c'est comme la priorité aux piétons est là. Tu sais. Ah oui, mais ouais, ça c'est un peu un problème de société parce que c'est un peu partout. Je sais pas si c'est causé par le stress ou sûrement là. Ben, de toute façon, ça, c'est pas nouveau, là, les Non, automobilistes sont pressés. non, c'est pas nouveau ça. Tu Quand, sais, mais quand... sauf que non, le monde va trop vite. Ils veulent aller trop vite ou tu sais, on a le temps. On a le temps. Parce que en même temps, oui. même si des fois que moi, en tout cas, je trouve que j'ai pas assez de temps dans une journée, là. Mais non. Il faut trouver une place pour relaxer. Même toi sur la route, c'est la pire place à s'énerver, me semble. Hein? Vraiment? Ouais, tu sais, oui, mais on m'a toujours dit que quand tu prends le volant, c'est comme si tu avais une arme dans les mains, là. Tu sais, tu peux tuer quelqu'un avec ça. Tu sais. Oui, c'est vrai. C'est C'est pas vrai. la chose qu'ils me disent dans mon cours de conduite. Faut que tu sois consciente que tu as une arme dans les mains. Tu sais, Mhm. fait qu'il y en a qui n'ont pas l'air à avoir pris cette conscience-là. Là. Bon, puis ça, je pense qu'il y en a partout de ça. Ève, en tout cas, je te remercie, Ève, hein, pour ton intervention. Oui, c'est absolument vrai. On va aller une petite pause et puis après ça, je vous reviens avec Nicole. Et puis, voilà. Hop. On y va. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 634e émission, mesdames et messieurs. Et sans plus attendre, on a Nicole avec nous autres. Nicole, salut, Oui, comment ça va? ça va bien. Fatigué, mais ça va bien. Oui, ben oui, toi, ça fait du bien, quand même. Oh, Daniel, si tu savais, comment, comment ça l'a fait du bien. Écoute, si tu veux,
déstresser, si tu veux, Oui. Oui. respirer bien. Écoute, mon neveu a un terrain au-delà d'un acre. OK. Les oiseaux, Daniel, qu'il y avait là, moi, j'ai pensé à notre santé mentale. J'ai pas été dans le mall d'Edmonton, là. J'ai pas été là pantoute. Je suis allée comme relaxer. Des oiseaux comme on a, j'ai jamais vu ici au Québec. OK. C'est de toute beauté. Oui. Puis c'est la verdure qu'il y a aussi. Hein. C'est bon pour la santé mentale. Laisse-moi te dire, c'est très bon pour la santé mentale parce qu'il se trouve être comme en campagne, lui, là. Mm-hmm. Fait que je pouvais pas demander mieux là, pour être relax, puis tout ça, là, tu sais, là. Voir les montagnes rocheuses, ça a valu 7 heures. Oui, c'est vrai, oui. 7 heures, Daniel, c'est 3h30 pour aller, puis c'est 3h30 pour venir chez lui. Mais ça, oui, je te dis, mais c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Je suis allée comme à Jasper, je ne sais pas si tu connais, là. Oui. Oui, ben, c'est là que ça commence, les montagnes rocheuses. Ah, quelle belle nature que c'est de toute beauté. Tu es assis dans un restaurant, là, puis tu vois ça, là, toutes ces montagnes-là. Tu te dis, mon Dieu, oui. qu'est-ce que c'est? Tu vois où la neige fond, puis où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige, là, tu sais, là, En tout cas, ça valait la peine de le voir. Je n'avais jamais été dans l'Ouest. Je ne sais pas si je vais y retourner parce que c'est loin en Titi. Oui. Je pensais jamais que ça pouvait être loin de même, que le Canada pouvait être aussi grand, là, tu sais, là. Mais c'est de toute beauté. Quand tu dis, tu ne vois pas grand-chose des autres provinces, par exemple, parce qu'on est 5 heures en avion. Être seulement à partir d'Ottawa aller à Edmonton, fait que tu es pas mal dans les airs longtemps. Je te dis qu'il faut que tu aies des bons genoux puis des bons pour être assis longtemps. Puis, le masque est obligatoire hein, en avion. OK. Oui. Fait qu'avoir un masque, là, tu sais, là, tout le long là, du voyage, c'est long. En tout cas, j'ai trouvé ça long en avion. Je pense que non, c'est trop loin. C'est trop loin. Je pensais jamais que ça pouvait être loin de ça. Mais ça vaut la peine, point de vue santé mentale. Laisse-moi dire que être en campagne de même, puis voir les oiseaux de proche, les oiseaux qui volent, puis en tout cas des jets bleus, j'en ai vu. C'est pas possible. J'ai jamais vu autant de sortes d'oiseaux. Là. Puis c'est ça qu'on faisait. Je ne suis pas allée là pour magasiner, je ne suis pas allée là pour... je suis allée là comme pour relaxer. Fait que pour ma santé mentale, là, je te le dis, moi, que ça a fait du bien. Mais Maud t'a dit qu'il fait froid la nuit. Imagine-toi, les noces étaient comme dans une espèce de grange, là, ça s'appelle The Barn. Et puis, on gelait. Le soir, dans le jour, c'était fameux, là, beau. Mais aussitôt que le soleil se cache, là, laisse-moi dire que il fait froid, hein, il fait froid. Surtout en petite robe, là, en petite robe. De noces. Mais ça a été, sans l'avion, sans avoir eu le retour chez moi,
je serais moins fatiguée. Mais je me dis, j'ai le temps de me reposer. De te récupérer. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça vaut la peine. Ça vaut tellement la peine. Oui, santé en tout cas, Nicole, je suis revenue. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, alors, l'émission, on va aller, je vais aller un instant. Je vais aller à l'autre, à notre autre pause et après ça, on va revenir avec Daniel. Donc, je vais bien faire ça, comme ça, voilà. Et on y va. José avant moi. D'accord. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé. Et puis, notre 634e émission et notre thème aujourd'hui, c'est la santé mentale. Et justement, on a avec nous, on a José. José, salut, tu es là? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Salut, oui, on t'entend, oui. J'espère que vous entendiez un avion passer, là, mais inquiétez-vous pas, je suis pas dedans. Je suis sur une ligne ici qu'on entend beaucoup d'avions passer. Oui, oui, je connais. Moi, nous aussi, on vivait, je pense, à la même ligne. Ma mère, chez mes parents aussi, la même chose. Aux 5-10 minutes, là, des fois, là. Oui, exactement. La santé mentale. Oui, la santé mentale. Moi, je trouve que les gens qui ont tendance à oublier cet aspect-là. Oui. La globalité de la personne, tu sais. Je pose souvent des questions, comment ça va au niveau physique, avez-vous des douleurs, si, ça. Oui. Mais j'ai jamais vu un professionnel, et j'en ai vu beaucoup, là, me demander comment allait ma santé mentale. Oui, c'est vrai que c'est la première question, parce que tu sais, on me dit toujours, comment ça va? Ça va bien. C'est ça, non, si on le fait, on effleure le sujet, on veut pas trop s'en mêler, on veut pas trop se mouiller, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité. Ah, d'accord. C'est ta patiente, par exemple, puis tu sais, s'il arrive quelque chose, si ta patiente est trop déprimée, ben c'est là que les douleurs, souvent, vont être ravivées. Dans mon cas, en tout cas, c'est ça. J'ai remarqué que plus je suis mise sous pression et déprimée, plus je suis à risque de développer des crises de douleur. Oui, hein? Ils vont durer une couple de jours. La maladie de la fibromyalgie, c'est relié avec l'inflammation dans le corps. Oui, exact. Mais c'est relié aussi avec le stress, avec notre santé mentale en général, je dirais. C'est relié avec ça, parce que les personnes qui ont une bonne santé mentale, mais qui ont la fibro, ils ont plus de jouissance de la vie. Parce que leur santé mentale est moins affectée. C'est à tous les jours, hein? C'est pas une couple d'heures par jour, là. Quand on parle de quelqu'un qui est déprimé, qui fait une dépression, ben c'est 24/7. Tu sais, la personne, elle se réveillera pas le lendemain matin puis dire hey, moi je fais le bain matin, je vais faire 2 kilomètres de course. Non, ça reste là, ça reste longtemps. Puis on dit que ça reste tant aussi longtemps que les autres problèmes qui sont à l'origine de ça. Parce que moi, je n'aurais pas autant de douleur, d'après moi, je ne serais pas aussi déprimée. Et ça joue sur ta concentration, évidemment. Oui, exactement. J'avais pas ça avant, mais là, j'ai ça. Puis moi, quand j'ai commencé mes études en travail social, on m'a posé une question. J'étais jeune, j'étais peut-être 22, 23 ans. C'est quoi en un mot, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé
d'étudier en travail social? Qu'est-ce qui fait que vous voulez être une intervenante? En un mot. Je me souviens que j'avais répondu la justice. Et vous, j'avais répondu ça. J'ai pas dit l'injustice, j'ai dit la justice parce que j'avais une tendance à voir les choses de façon positive. L'être humain est quand même bon, même si la personne a eu des erreurs, il donne une autre chance. J'étais quand même... c'est ça. J'avais ça et puis je disais, c'est la justice. La justice pour la chance, l'égalité des chances. Quand tu es enfant puis que tu vis de la pauvreté aussi, de l'exclusion, c'est sûr que tu pars un peu en bas de la ligne. Oui, exactement. Oui. Enfant. Exact. Là, ça fait un défi de plus à surmonter. Là, ça dure quelques années. Puis là, à un moment donné, ça va un peu mieux. Tu as des réussites. Tu réussis à avoir ce que tu veux, atteindre certains objectifs professionnels. Et puis, tu es fier de toi parce que tu pars en arrière, mais là, tu es rendu au même niveau que les autres. Fait que j'ai travaillé fort, tu sais. Tu te dis, wow, je suis arrivée là, tu sais. Il n'y a personne, moi, dans ma famille qui a des études, là, universitaires. Personne. La majorité des personnes, ils n'ont pas de secondaire. Ou ils ont secondaire 1, 2. Fait que c'était quand même assez, tu sais, impressionnant, tu sais, de voir que, la personne, de par elle-même, là, a réussi à faire ça. Ça prenait une grosse motivation, beaucoup de détermination, etc. Mais c'est ça. Puis dans la situation que je suis là, quand je vois que ce là prend une autre direction, c'est sûr que ça me ramène à vivre un peu les mêmes sentiments que j'avais à l'époque, de me sentir un peu exclue, de me sentir d'avoir un sentiment de honte, des peurs qui viennent avec ça. Mais tout ça, ça attaque la santé mentale encore là. Ça joue tout là-dedans, puis je veux dire, les médecins ne s'occupent pas de ça. Moi, je vais voir mon médecin de famille, là, j'en ai pas, ça fait 2 ans, là. Je vais aller le voir là, le 16 juin. OK. Puis, je sais pas à quoi qu'elle s'attend, là, mais elle va tomber sur un gros dossier. Mais je pense qu'elle peut consulter mon dossier avec mon ancien médecin parce que ça l'a déménagé, mais la clinique, c'est le même nom. Je pense qu'ils ont mon dossier numérisé. Alors, s'ils ont mon dossier, ça va l'aider. J'aurai pas besoin de raconter tout en détail, tu sais. On va voir ce que j'ai eu, ce que le médecin, etc. Fait que c'est ça. J'espère que ça va s'améliorer, que ça va... absolument. Il faut... parce que on souhaite. Tu peux pas vivre... C'est ça. Tu peux pas vivre des années comme ça. Tu vis pas. Tu existes. Hein? Et moi, j'aime pas ma vie. C'est pas la vie que j'aime pas, c'est ma vie. Alors, c'est différent. Oui, c'est très différent. Et c'est une épreuve, une chance que j'aime la vie. Parce que si je n'aimais pas la vie, ça irait mal en Moses. Il n'y aurait pas d'espoir. Mon espoir, elle vient de là, puis j'ai aussi la foi. Si j'avais pas ça, oh mon Dieu, je sais pas ce que je serais. En tout cas, je vous dis, écoute, je pense sur ces bons mots. Merci pour ton témoignage. Et puis, justement, oui, il faut en parler. Il faut en parler, puis c'est important. Fait que, donc, merci beaucoup. Et puis, donc, on va aller, on va passer à Daniel. Merci, José. Hein? Donc, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Hop, je pense que ton micro est fermé, je crois. Je crois que ton micro est fermé. Oui, là. C'est ça. Oui. Non, ça va bien aujourd'hui. Un peu fatigué, mais on réussit à s'en sortir tranquillement, pas trop vite. Oui. Mais comme José disait, la foi, l'espérance qu'à un moment donné, tout va se régler, mais c'est comme quand une personne vit ça 24/7, là, c'est pas évident, mais voilà. Qu'est-ce qui joue la santé mentale aussi, c'est pour tout le monde, mais il y a un coin en particulier où ce que
la santé mentale est tellement là à cause de la violence qu'ils sont obligés de fermer un McDonald's par rapport à ça, au complet. Ah oui? Ouais, Ah oui? ils sont obligés de fermer le McDonald's au complet par rapport à ça, fait que par rapport à qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il y a trop de violence, puis de violence, puis de violence. Ben, c'est ce que Geneviève disait tout à l'heure, puis qu'est-ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est ça. C'est vrai ce que Geneviève dit, parce que moi je me promène souvent, puis je voyage souvent, puis je me dis en quelque part, le monde, là, je me promène, moi aussi, avec celle que j'aide, puis elle me dit souvent, arrête, attention, parce que les chars, des fois, ils ne te voient pas, puis on dirait que le monde là, sont rendus avec du stress, puis sont rendus. Mais moi, en particulier, avec mon épilepsie puis tout, je vais mettre du positif un peu là-dedans, puis je vais réussir à m'en sortir, à en voir le bout à un moment donné, là, parce que ben là, c'est parce que là, l'été, comme qu'ils disent, l'été c'est le 21, mais là, l'été commence. Fait que qu'ils disent le 1er juin, là, tu sais, les moments de l'été commencent. Fait que c'est ça. Là, on a 3 mois, on a juin, juillet, août, là, puis on annonce un été très chaud et humide. C'est ce que le gars de la météo média a dit. Fait que on va essayer d'en profiter. Faut en profiter. On a 3 mois, puis le mois de septembre. Tu sais, il faut essayer d'en profiter, le plus en profiter, mais encore là, c'est la capacité qu'on faut avoir, puis des fois, ça nous fait quelque chose aussi. Je sais pas s'il y en a dans le panel que l'été, ils en profitent. Je suis certain qu'il y a du monde dans le panel, eux autres, et moi j'essaie je suis capable d'en profiter au maximum du bon temps, puis de l'été, puis de la chaleur, puis mais non, puis là, ils ont dit qu'à la fin de juin, que les autobus et le métro, ben là, on va pouvoir enlever notre masque à la fin de juin. Là, j'ai entendu ça, là, qu'à la fin de juin, on va pouvoir enlever notre masque dans le métro et dans l'autobus. Fait que, ça va être déjà pas pire, mais c'est de faire attention pareil. C'est de faire attention pareil. Oui, moi, pour répondre à Geneviève, oui, nous autres, ils nous disent ils nous le disent pas, mais quand on rentre dans la pharmacie, il faut mettre notre masque quand on rentre dans la pharmacie. On l'a. C'est sûr que les caissières, eux autres, le mettent pas, mais nous autres, on est portés. En tout cas, la chose qui ont dit dans les pharmacies, n'importe où, où ce que c'est les hôpitaux, mettre le masque. Mais c'est sûr que peut-être que le masque, c'est pas tout le monde qui le met, probablement, puis qui se nettoie les mains non plus. Mais c'est sûr que là, il y a un libre. Le monde a repris vraiment les pas toutes, là, mais c'est moitié. Mais on va tranquillement, pas trop vite. Moi, le 24, je vais fêter ma fête. Une autre année. Ben oui. Eh oui. 25 ans. Ouais, 25 ans, ça change, je peux pas le changer de bord. Je pourrais pas changer le chiffre de bord. non, tu pourras pas changer. Oui, ok, le chiffre de bord, oui, ok, je comprends. Changer le chiffre de bord, c'est la même chose. Oui, je comprends, oui. Non, ma fête est en même temps que l'ancien premier ministre Jean Charest. Fait que, non, c'est ça. En particulier, en sorte, je vais réussir à... Mais tranquillement, pas trop vite. C'est pas... Mais faut garder la tête au-dessus de l'eau, puis
Puis se dire, ben regarde, il y en a des pires que nous autres encore. C'est ça que je me dis tout le temps. Ben, OK, écoute, d'abord, ouais. Ben, merci, la chance à Daniel. quelqu'un. Merci OK. pour ton témoignage. Merci infiniment. Donc, Plaisir. mesdames et messieurs, on a, hein, c'est sûr, vous connaissez très bien notre cher L'Afrique sous Sunday. Hein? Monsieur Luc. Alors, mon cher Luc, comment ça Oui, va? oui. Wow, Oui, oui. Je vais Et attends, activer le chronomètre. oui, t'es surveillé, oublie pas. Ben oui. T'es au-dessus de la tête. Hein? Hein? Oui. Oui, ça fait longtemps que la mère supérieure avait pas vu ça, là. Fait que, Mais elle est au-dessus de ta tête. Bon. ça fait peur. Je me dépêche. Sans problème, mon cher. Ah oui. Ah oui, C'est à ça, maison. Ah oui, à maison. c'est ça, la santé mentale, mais comme moi, je me dis, la santé mentale, pour moi, ce qui est important, exactement comme Daniel Prairie a dit, c'est l'été, c'est l'été, envoyé dehors, envoyé dehors. Ah oui, à maison, mais là, toi, c'est ah oui, dehors. Ouais. Moi, parce qu'on est dans l'onde, là, je vais le dire plus poliment. Oui. Ah ouais, dehors. Ah oui, dehors. Je l'aurais dit d'une autre manière, mais bon. Oui. Ouais. Mais je le dirai pas de l'autre manière tout de suite, là. On imagine. On imagine. Ah, ben, tu me connais bien. Ben oui. Mais bon, non, mais parce que, ben oui, puis qu'est-ce que je suis d'accord que, oui, les masques qui l'enlèvent dans le transport, parce que là, moi, bientôt, je m'en vais au CMR à Saint-Hubert, là, un exemple, là, vendredi pour la mise au point de mon projet roulant, là. Oui. Là, je m'en vais là, vendredi, puis dans le transport là, adapté, il faut que je mette encore le masque, là. Puis là, il fait comme un peu chaud, là, hein? Dans le transport, mets ton masque. Puis là, moi, là, ce que j'aime pas, là, c'est que il y a des chauffeurs qui disent, oh, pas grave, pas grave. Oh, tu sais qu'avec moi, là, hein, je n'aurais pas de nom, mais tu sais qu'avec moi, là, pas grave, tu sais, là, tu peux l'enlever, hein, tu sais que, Ouais. tu sais, là, ben, moi, ça me dérange pas, il y a un plexiglas devant moi. Ouais, mais tu sais que moi, si j'attrape ça, c'est dangereux. Ben, ouais, mais il n'y a pas de danger, là. Ben, la COVID n'existe plus, là. Si t'as eu tes. Luc, si t'as eu tes 4 doses, là, Ouais. comme tu m'as déjà dit, là, il n'y a pas de danger. Ouais, mais écoute, il n'y a pas de danger. Genre, c'est une petite grippe, là. Ouais, mais écoute bien, monsieur le chauffeur. Ouais, mais si j'attrape ça, là, si j'attrape ça, je vais être dans le pétrin. Mais moi, je me dis, comme Daniel Prairie a dit, s'il enlève le masque, moi, je vais être d'accord. Mais moi, je me dis pourquoi qu'il l'enlève. Pourquoi? Parce que là, ça fait chialer du monde. Tu sais, comme quand je t'ai dit, Oui. M. B, dimanche, tu sais, comme quand je t'ai dit que le monde chialait, comme que du monde qui manifestait encore sur des affaires, là, qui disait des belles paroles, là, tu sais, sur le camion, là, qui marquait encore des belles paroles, puis ça, là, Oui. puis bon, tu sais, puis là, il manifestait, puis le TVA lui a demandé. Ouais, il manifestait, puis il disait, ben, pourquoi vous manifestez? Ah, manifeste parce que j'ai hâte j'ai hâte qu'il enlève les mesures sanitaires. Puis là, il a dit, ben, sont finis les mesures sanitaires, là.
Non, pas de ça que je parle. En disant de quoi vous parlez. Non, l'urgence sanitaire. Le monde manifeste parce qu'ils ont hâte que l'urgence sanitaire soit finie. Mais ça finit juste le 31 décembre. J'espère qu'ils ont encore de la patience. Oui, c'est vrai. Ben non, mais là, allumer quelqu'un, là. Ça finit pas tout de suite à allumer. Tu manifestes pourquoi? Ton masque s'en va au mois de juin, à fin juin, là, parfait. Il va te rester juste dans la pharmacie si tu ne colles pas la face dans si tu colles pas le visage. Mon temps écoulé, là, je vais faire ça rapidement, mais si tu ne te colles pas le visage sur le pharmacien, ben, il n'y a pas de danger, là. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de danger, là, mais à part autrement ça, là, pourquoi tu es si pressé? Tu manifestes juste parce que tu as hâte au 31 décembre. Une minute, là, on va y arriver, là. On va y arriver, une minute, là. Moi, le prochain qui me dit ça, je vais lui dire. Moi, le prochain qui me dit ça, là, ma GP, là, je te jure, je vais lui dire. T'as donc bien hâte qu'on y arrive en 2023. C'est ça que je vais y dire. C'est ça que je vais y dire. Moi, je vais y dire. Le prochain qui me dit ça, je vais y souhaiter bonne année. Oui, ben oui. Non, mais j'ai jamais vu ça. Ça y est, presse donc bien. On est bien pressé. On est déjà rendu à la moitié de l'année, mais ils manifestent déjà. J'en reviens pas. Ben, écoute, oui. Ça presse comme Daniel Prairie a dit, pout en traversant la rue. Coin. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et puis, non, oui, absolument. Je pense que j'ai fait réagir parce qu'il y a une main jaune levée. Il y a une main. OK, oui, Daniel, tu voulais dire de quoi? C'est José. José, OK. Je savais pas qu'il y avait encore l'urgence sanitaire. Je pensais que c'était levé, ça. Je pensais qu'on n'était plus en urgence sanitaire à Montréal. Ça dépend dans quoi qu'on parle. Hein? C'est le transport en commun. Oui. On juste laissé ça au niveau du transport en commun, mais comme tel, là, dans la population, l'urgence sanitaire est levée. Là. Sinon, on n'aurait pas enlevé nos masques. Là. En tout cas, je souhaite que ça soit levé, parce que sinon, ça fait pas de sens. Là. Il y a une urgence sanitaire, puis le monde ne se promène pas de masque. Oui, c'est ça. Comme à pharmacie. À vérifier, en tout cas. Oui, les endroits médicaux. Oui, mais dans un autobus, on est tous assis cordés les uns contre les autres. Ils toussent presque dans le visage, ou il est en arrière de toi. Oui. Ils toussent. Ça prend un masque, ça n'a pas de sens. Moi, en tout cas, là, faut pas non plus exagérer. Ben, écoute, si je suis certain que quelqu'un qui te souffre en arrière de la tête, puis qui te décoiffe en même temps. On est tous collés les uns sur les autres. Oui. Oui, mais oui. Covid, j'aime bien ça. Ben, c'est ça. Oui, la chaleur, ça a l'air tue le virus. Il y a moins de virus l'été. Oui. C'est quoi qui nous attend après à l'automne? Si on fait des changements de comportement radicaux comme ça, puis qu'on oublie toutes les mesures, il y a une deuxième avion qui passe. Qu'on oublie toutes les mesures, ben, je pense qu'on fait fausse route, moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous sauter dans la face, là, mais qu'on ouvre le couvercle. On ne peut pas savoir, personne ne peut savoir ce qui va arriver dans quelques mois. Puis si on baisse trop la garde, il va y avoir des cas. Ça va être un nouveau variant, il va y avoir encore des cas. Puis là, le monde n'aimera pas ça parce qu'ils vont dire on remet le masque. Non. C'est ça. Ça a bien y pensé. Puis moi, je pensais que l'urgence sanitaire, là, honnêtement, je pensais qu'elle était levée, là, qu'on n'était plus là-dedans. Là. Depuis qu'il y a eu les manifestants là, à Ottawa, là, je pensais que c'était levé, ça. Ouais, mais là, j'ai trouvé une bonne raison de venir manifester, n'importe quoi, là, tu sais. Ah oui, là, c'est n'importe quoi. On leur pose des questions, puis ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Tu sais. Non, c'est ça, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Fait que ça va mal, là.
quand tu sais pas qu'est-ce que tu fais dans quelque chose, ouh là là, ça va mal, ça c'est sûr. C'est sûr. José, il y a Daniel puis Luc qui veut te poser une question. Vas-y, Daniel. Ce que je veux savoir, c'est que Luc, il disait l'urgence sanitaire. C'est quoi qu'il voulait dire dans tout ça le 31 décembre 2022? C'est ça, j'essayais de... Quand que Luc parlait, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il disait, l'urgence sanitaire. C'est ça, je vais poser la question à Daniel pour voir de ce qu'il voulait dire, Luc, là-dedans. L'urgence sanitaire. Pourtant, l'urgence sanitaire est élevée. Oui, ben écoute, oui, élevé, parce que ben, ça dit comme autrement dit, c'est tu vois des directives à suivre pour te désinfecter. OK, on appelle ça des mesures sanitaires. Donc, c'est des mesures ça peut être d'éloignement, ça peut être de laver tes mains, OK, masque, ainsi de suite. Aussi, ça peut être confinement, donc ça peut aller jusque-là. Les mesures sanitaires, donc, il faut que ce soit des endroits où est-ce que, autant que possible, qu'on éloigne les virus ou ça peut être aussi des bactéries. D'accord? Donc, tout ça ensemble, il fait qu'on a appelé ça les mesures sanitaires. Ça dit sanitaire. Et puis, c'est le fait aussi d'être dans un endroit propre, OK? Propre. Et puis, donc, tout ça ensemble fait qu'on appelle ça des mesures sanitaires pour justement que l'endroit où est-ce que tu vas soit d'une manière propre et autant que possible qui empêche d'avoir des virus autant que possible. Donc, je peux te dire, Daniel, qu'à quelque part, les fast-food, là, je nommerai pas les noms, là, mais vous savez que les fast-food, c'est mal propre, les tables, c'est sale, c'est pas nettoyé, voilà. Les herbouilles nettoient pas ça bien. Salubrité, OK, ça vient aussi du mot salubrité en même temps. Donc, quand même, il faut... oui, c'est important parce que les bactéries vivent là-dedans et puis ainsi de suite. Donc, c'est tout ça que ça veut dire, Daniel, pour justement... Donc, on a appelé ça comme ça, mesure sanitaire. Fait que moi, puis José, qu'est-ce qu'on fait? On va manger à l'extérieur. Les tables sont sales, sont mal propres. On va manger à l'extérieur. Absolument. Absolument, t'as pas le choix. T'as pas le choix. De tout faire pour se protéger là-dedans. Soi-même. Exactement. Et les autres. Prendre conscience que, oui, c'est élevé la main. Oui, on est élevé, la chose sanitaire est élevée. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de laisser les tables et les poubelles du fast-food tout crotté, tout sale, là. Ça veut pas dire ça. Là. Absolument, absolument. Alors, mon cher Daniel, c'est beau. Merci pour tes commentaires. Merci beaucoup. Il y a José qui veut dire un commentaire en terminant. Après ça, on a... C'est Geneviève, oui. Ah, oui, donc. Je t'ai baptisé. Alors... non, moi, je voulais répondre à Daniel et à José pour l'urgence sanitaire. Elle n'est pas levée avant le 31 décembre parce que le gouvernement veut se laisser un pouvoir. S'ils lèvent l'urgence sanitaire maintenant, ils ne peuvent plus rien remettre. Fait que s'il y a une nouvelle vague qui est aussi virulente que la 6, la 5, la 4, ils peuvent remettre le masque. OK. Remettre d'autres mesures sanitaires. Là, c'est juste les mesures sanitaires qui sont levées. Et non l'urgence sanitaire. Non, c'est ça, c'est différent. Hein? Donc. C'est ça, ils l'ont prolongé jusqu'au 31 décembre pour se laisser du jeu. C'est juste ça. Ben absolument. Donc, alors, merci beaucoup, José. Et mesdames et messieurs, je vous reviens après pour les mots de la fin. D'accord? Et puis, je vais mettre ça en branle. Et puis, je vous reviens tout après.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 634e émission et je suis de santé. Ce soir, nous avons parlé de santé mentale, d'accord, et aussi d'autres sujets qui ont été rajoutés et mis. Alors, merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup aux auditeurs, auditrices d'avoir été là. Je veux remercier Geneviève pour sa co-animation. Nicole, pour ta collaboration. Luc, pour ton chronométrage. Et merci beaucoup, Luc. Et aussi, je veux remercier Daniel comme collaborateur et José comme collaboratrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs. Merci à Daniel. Ça fait plaisir. Demain, n'oubliez pas que demain, c'est le proche aidant. Ça aussi, c'est un dossier qu'on doit parler. On parle pour justement aider et aussi mieux comprendre des fois les problèmes qui sont reliés à la proche aidance. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous autres et demain, revenez-nous justement à 20h pour notre nouvelle émission, pour notre émission avec Justice de santé, la 635e émission. Alors, bonsoir tout le monde et à demain. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye.